que les cartes NINA d'un grand nombre de personnes enrôlées en 2010-2011 ne figuraient pas parmi celles reçues dans la juridiction pour les élections. Ainsi donc, suite à ces constats du faible taux d'enrôlement pour AVEC dans la juridiction, les autorités compétentes ont décidé du lancement en mars 2015 d'une phase d'achèvement du RAVEC afin de racheter plus large, tant dans la région parisienne que dans certaines villes des provinces. C'est à l'issue de cette phase d'achèvement qui a duré 1 mois et financée par le ministère de l'Administration territoriale, le taux d'enrôlement est demeuré toujours faible dans la juridiction. Donc voilà les circonstances dans lesquelles la phase active et la phase d'achèvement du RAVEC se sont déroulées en France. En France. Okay. Merci beaucoup, monsieur le vice-consul. Donc on continue avec nos questions. En vous entendant, on peut déduire que les débuts du RAVEC ont été timides lors des premières phases. Malgré toutes les initiatives et efforts du consulat général afin de mobiliser les Maliens de France, comme vous l'avez dit, dites la méfiance vis-à-vis de l'administration. Et maintenant, comment s'explique l'engouement actuel? Parce qu'actuellement, il y en a tellement de gens qui sont intéressés. Comment vous expliquez ça? Et comme vous le savez, depuis un certain temps, les autorités maliennes ont décidé d'aller vers le passeport biométrique, dont le lancement a eu lieu courant 2016. Et à Paris, le lancement a eu lieu le 11 juillet 2016 du passeport biométrique. Donc depuis que l'information sur le lancement du passeport biométrique a circulé au sein de la communauté, et la carte NINA étant une pièce indispensable pour la constitution des dossiers de demande de passeport biométrique, alors ce qui a provoqué un engouement, non seulement pour le retrait des cartes NINA qui n'étaient pas encore retirées, mais aussi pour l'enrôlement au RAVEC même, pour nos compatriotes qui n'avaient pas encore fait le RAVEC. Donc voilà, c'est parce que la carte NINA ou les données NINA sont des pièces exigées pour la constitution des dossiers de demande de passeport biométrique qui pourrait expliquer, qui explique certainement cet engouement récent. Merci beaucoup. Donc, si j'ai bien compris, tout le monde a compris que pour avoir un passeport biométrique, il faut s'enrôler, il faut avoir la carte NINA, et c'est d'où l'intérêt pour les gens. On continue. Donc, si vous le permettez, monsieur le vice-consul, pour une meilleure compréhension des auditeurs qui ne sont pas forcément alphabétisés, analysons point par point les difficultés. Dans un premier temps, l'enrôlement au RAVEC. Quelle est la procédure en la matière aujourd'hui? Un Malien qui veut s'enrôler, quelle est la procédure en la matière? Je pose toutes les questions comme ça, vous répondez tous en même temps. Et quels sont les éléments constitutifs du dossier? Donc on a dit la procédure en la matière, les éléments constitutifs du dossier, où déposer les dossiers, et y a-t-il des jours de dépôt? Quels sont les délais de réaction du consulat? Ah, ils sont longs. Hein? Elles sont longues les questions. Okay. Merci bien. Par rapport à la procédure du RAVEC, puisque je l'ai dit tantôt que l'objectif du RAVEC est de recenser l'ensemble des citoyens, la phase active a permis l'enrôlement d'un certain nombre de nos compatriotes. Un pourcentage, on ne peut pas? Pourcentage, non. C'est ça, je n'ai pas les éléments. Mais je crois savoir qu'en 2010, sur la base des documents que nous avons à notre niveau, à peu près 80 000 personnes ont été enrôlées dans le cadre du RAVEC en 2010-2011. Mais le nombre de cartes NINA que nous avons reçues
à la veille des élections présidentielles, n'a pas atteint ce nombre-là. Ceci s'explique par deux raisons. D'un, parmi les personnes recensées, il y a des mineurs. Tu ne peux pas avoir de carte minant. De deux, il s'est avéré que certaines données n'avaient pas été intégrées dans la base de données au Mali. Et ces données ont fait l'objet de collectes par la suite. Et c'est courant 2016 qu'on a reçu tous ces cartes NINA, courant 2016. Maintenant, pour constituer le dossier, il s'agit pour le citoyen d'aller vers l'équipe d'enrôlement au RAVEC avec soit une pièce d'identité nationale, une pièce d'identité consulaire ou un extrait d'acte de naissance établi en bonne et due forme. Ou un ancien passeport, par exemple. L'ancien passeport doit être obligatoirement accompagné par un extrait d'acte de naissance parce qu'il n'y a pas l'affiliation dans le passeport. Or, dans les données du RAVEC, les filiations sont notées. Où déposer les dossiers? En réalité, l'enrôlement se faisait initialement au consulat. Mais compte tenu de la forte affluence que nous avons enregistrée depuis le lancement du passeport biométrique et de tous les problèmes que nous avons connus au niveau du consulat, les autorités diplomatiques et consulaires ont décidé, en rapport avec les responsables associatifs, au conseil des sages, dynamique des foyers, d'amener, de délocaliser, le terme approprié, de délocaliser les sites d'enrôlement au niveau des foyers. Et depuis un certain temps, et la distribution et le RAVEC se font au niveau des foyers. D'accord. Y a-t-il des jours de dépôt ou c'est tous les jours? Maintenant, c'est tous les jours ouvrables, de lundi au vendredi, de 10h à 18h. Aussi bien pour le RAVEC que pour le retrait de carte NINA. J'ai mis la pause. Donc, vous avez dit les foyers, parce que c'est une question très importante. Vous avez en tête les foyers qui sont concernés, par exemple? Il est un peu difficile de répondre à cette question parce que nous avons constaté une instabilité notoire quant à la fixation des sites au niveau des foyers, parce que nous avons été amenés par la force des choses lorsqu'il y a des troubles, lorsqu'il y a des désordres provoqués par ceux qui viennent pour le RAVEC. Alors, l'administration qui gère les foyers nous demande d'arrêter parce qu'on ne peut plus continuer. On reviendra sur ça plus tard. Ok. D'accord, nous avons bien compris. Donc on a dit où déposer les dossiers. Mais sinon, je peux donner la liste actuelle. D'accord, la liste actuelle, après on aura la liste actuelle qui a été diffusée. Et quels sont les délais de réaction aujourd'hui quand on dépose un dossier avec les dossiers de réaction du consulat? Alors quand nous recueillons les données du RAVEC, avant le lancement du passeport biométrique, on envoyait une fois par mois les cartes mémoires contenant les données du RAVEC aux services compétents au Mali pour traitement. Mais depuis le lancement du passeport biométrique, nous avons vu l'urgence qu'il y a à transmettre ces données. Donc depuis, nous avons décidé de ramener le délai à 15 jours. Chaque 15 jours, nous transmettons les données du RAVEC aux services compétents à Bamako. Et c'est eux qui sont chargés du traitement des données.
les données ne sont pas traitées à Paris ici. C'est à Bamako que c'est traité et c'est Bamako qui envoie les cartes Nina confectionnées. Et à peu près pour la personne qui dépose son dossier et que vous avez envoyé à Bamako, il peut attendre combien de temps? 3 mois, 2 mois? Vous avez à peu près? En réalité, quand on envoie les données, dès que Bamako traite, la personne enrôlée peut avoir ses données Nina, même si elle n'a pas la carte Nina. Parce que la confection de la carte Nina, ça c'est piloté depuis Bamako. Et nous, on n'a pas, on ne maîtrise pas les délais fixés par rapport à ça. Mais pour l'obtention des données Nina, qui est indispensable pour la demande de passeport, l'usager peut l'avoir auprès du CTDEC. CTDEC, c'est le centre de traitement des données de l'état civil, dont les bureaux sont à Korofina Nord, à Bamako. Donc il suffit de communiquer son numéro à eux et ils vont dire c'est le numéro avec. Est-ce qu'il suffit seulement de communiquer le numéro pour dire oui c'est bon, ça a été traité, c'est ok? C'est-à-dire une fois que les données sont envoyées à Bamako, elles sont traitées et tous ceux qui sont dans la base de données pourront disposer de ce qu'on appelle d'une fiche d'information Nina ou données Nina. Et c'est avec cette fiche-là, même si la carte n'est pas disponible, avec cette fiche, l'usager peut bien faire sa demande de passeport. Parce que toutes les données figurent sur cette fiche. Donc sans avoir la carte, une fois qu'on a la fiche Nina, on peut demander son passeport biométrique. Maintenant, pour avoir Allez-y. Pour avoir cette fiche d'information Nina, puisque nos compatriotes résident ici en France et que les bureaux sont à Bamako, ils peuvent, à travers une connaissance et un parent, demander à ce qu'on leur envoie cette fiche d'information Nina. Et depuis un certain temps, après le lancement du passeport biométrique, nous sommes en concertation avec les autorités compétentes à Bamako en vue de mettre en place un mécanisme beaucoup plus rapide de transmission et d'envoi des données. De transmission des données du consulat vers Bamako et du renvoi des données de Bamako vers le consulat. Mais malheureusement, à la date d'aujourd'hui, ce mécanisme n'est pas encore opérationnel. Donc dès que ce mécanisme va être opérationnel, le processus sera beaucoup plus rapide. Monsieur Dumais, j'ai une question. Par exemple, Avant de continuer. Il y a un point là. Donc pour demander ce que j'appelle la fiche d'information Nina, l'usager doit envoyer la photocopie du récépissé qu'on lui a délivré le jour de son enrôlement. C'est avec ces récépissés-là que Bamako peut faire des recherches et retrouver ces données Nina pour les lui envoyer. Exactement. Ma question, ça concerne toujours les reçus qui vous donnent là où ils se trouvent des numéros identifiants. Parce qu'il y en a beaucoup de personnes qui m'ont demandé qu'ils ont perdu leur reçu, mais ils ne savent pas comment faire, comment trouver leur carte Nina. Parce qu'ils ont fait à Bamako, mais après ils ont fait en France ici. Mais que faire ces personnes-là pour trouver leur carte Nina? Je pense que la question qui vient à présent, c'est quelles sont les difficultés rencontrées pour le retrait des cartes Nina. C'est ça. Parce que c'est Ça revient le voilà. Merci bien. Effectivement, nous rencontrons un certain nombre de difficultés, tant dans la distribution des cartes Nina que dans l'enrôlement au RAVEC. Je l'ai dit, après les élections présidentielles en début 2014, le consulat a mis en place une unité permanente chargée de faire la distribution des cartes Nina non encore retirées.
que, Et qui pouvait dater de 2011 ou 2012. tout à fait. Non encore retirées. 2010. Ça, ces cartes Nina concernent les enrôlements de 2010, 2011, qui n'avaient pas été retirés avant les élections présidentielles. Cependant, malgré les multiples moyens de communication utilisés par le consulat pour en informer nos compatriotes, ceux-ci ne se sont pas du tout bousculés aux portes de cette unité de distribution des cartes Nina qui restait des journées entières sans enregistrer un seul retrait de cartes. En décembre 2015, suite à la réception par la juridiction de Paris de 16 848 cartes Nina et sur instruction de son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, l'unité permanente de distribution a été renforcée par 4 équipes supplémentaires 2015. en 2015. Ces nouvelles cartes se sont ajoutées aux cartes non encore retirées de 2013. Donc la distribution de cet important lot de cartes Nina a coïncidé avec l'adoption du nouveau passeport biométrique Donc, il y a eu, du Mali, Ah ouais. dont l'une des pièces à fournir est la carte Nina ou la fiche d'information Nina.